Comment vaincre son complexe d'infériorité? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne pour que vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs et que vous ayez confiance en vous. Et si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, alors je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte mail et pensez à activer le petit bouton de notification en forme de cloche pour bien recevoir les vidéos. Alors comment dépasser son complexe d'infériorité? Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous manquez de confiance en vous. Vous avez tendance à vous sous-estimer. Et du coup, ça a un impact dans vos relations aux autres, dans ce que vous faites dans votre quotidien. Vous n'osez pas faire les choses ou vous êtes toujours en train de vous juger et de vous trouver moins bien que les autres. Alors si c'est votre cas, sachez qu'il existe aujourd'hui des moyens pour vous libérer de ce manque de confiance en vous, vous permettre de gagner confiance en vous, de vous estimer pour arrêter justement de vous sous-estimer et de douter de vous-même. Donc je vous invite à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour pouvoir faire une action justement pour prendre votre vie en main et aller de l'avant ou à remplir le questionnaire que je vous ai préparé juste en haut de la vidéo et vous obtiendrez ainsi un bilan personnalisé avec moi pour que je vous accompagne justement à développer cette confiance en vous pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors pour dépasser votre complexe d'infériorité, je vais vous donner 5 conseils à mettre en application dès maintenant. Et le premier conseil, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Parce que la seule chose que ça provoque chez vous, c'est une baisse d'estime de vous-même. En vous comparant aux autres, vous ne regardez pas ce que vous réussissez à faire, vous regardez toujours ce que vous faites moins bien ou ce que vous avez l'impression de faire moins bien. Vous vous posez la question, suis-je mieux ou moins bien que l'autre? Et ça, c'est une mauvaise question. Elle va forcément vous faire du mal. On est tous différents, on a tous des compétences différentes. Et c'est ce qui fait la richesse justement de ce monde. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. Utilisez plutôt vos talents plutôt que de vouloir être comme l'autre. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner justement, c'est d'identifier vos talents, vos qualités. Il y a des choses que vous réussissez à faire plus facilement que les autres ou que d'autres choses même. Et donc, identifiez ça. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement qui a été facile pour vous ou dont vous êtes fier et quelle qualité est-ce que vous avez utilisé justement pour réussir à faire ça? Donc, prenez quelques minutes, mettez la vidéo en pause justement pour lister ces qualités et en prendre conscience. Le fait de l'écrire va vous permettre d'en prendre conscience et de le graver dans votre tête. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de baisser votre niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même. Soyez plus bienveillant avec vous. Arrêtez de toujours vouloir être parfait, que tout soit parfait. Et arrêtez de vous dire des petits mots cinglants qui vous font justement perdre votre confiance en vous et votre estime de vous. Les petits mots du style « je suis nul »,« je suis une ratée »,« j'y arriverai jamais »,« de toute façon je me trompe tout le temps », ce sont des petits mots qui, à force d'être répétés, sont intégrés dans votre tête et après vous vous définissez comme ça. Et ce qui se passe quand on intègre ces petits mots-là dans sa tête, c'est qu'on finit par agir comme la personne qu'on a décrit et on devient cette personne. Donc arrêtez, stoppez ces petits mots et développez la bienveillance. Et justement, c'est le quatrième conseil que je veux vous donner, c'est séparer bien ce que vous faites de qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous vous trompez, que vous faites une erreur, que vous êtes nul. Ce sont deux choses totalement différentes. Vos actions ne déterminent pas qui vous êtes. Il y a votre comportement et qui vous êtes. Vos actions et qui vous êtes. C'est vraiment très important parce qu'à partir du moment où vous utilisez le mot « je suis », vous êtes en train de vous définir, vous êtes en train de dire qui vous êtes. Donc quand vous dites « je suis nul », vous êtes en train d'ancrer en vous le fait que vous êtes une personne nulle. Et enfin, la cinquième chose que je tenais à vous dire, c'est autorisez-vous à réussir. Alors ça paraît tout bête comme ça, mais si vous ne croyez pas en vous, vous ne vous donnez pas l'opportunité de réussir parce que vous partez perdant d'avance. Vous partez battu d'avance. Imaginez, ça se voit dans le sport, imaginez les champions. Il y a un gros gaillard en judo qui est face à un autre, il a tout pour réussir, il est plus fort que lui sur le papier et pourtant, à la fin, il perd. Qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu?
Ça n'a rien à voir avec ses capacités, ça a à voir avec son mental. S'il part perdant d'avance, il ne se donne pas l'opportunité de réussir et c'est exactement la même chose pour vous. Alors croyez en vous, autorisez-vous à réussir. J'espère que ces 5 conseils vont vous aider, que vous allez les mettre en application parce que si ça reste dans votre tête, ça ne sert à rien, c'est l'action, le fait de répéter ces choses qui vont vous permettre justement de transformer votre vie et de gagner confiance en vous. Si malgré tout ça, vous ressentez que vous avez besoin d'être accompagné pour justement vous libérer et gagner confiance en vous pour transformer votre vie et être plus épanoui, saisissez l'opportunité en remplissant le questionnaire, en cliquant sur le petit bouton juste en haut de la vidéo et vous obtiendrez ainsi un bilan personnalisé avec moi pour que je vous accompagne justement pour gagner confiance en vous et vous apporter de la sérénité dans votre quotidien. Alors, je vous souhaite une très belle journée et puis bien sûr, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!